Écoute, on n'abandonnerait jamais les Casagrandes. Mais on est nombreux, et ils sont nombreux, et surtout, on est trop nombreux. Je crois qu'il vaut mieux qu'on les appelle et... Ils sont là! Ils sont là! Ils sont là! Ah oui, évidemment. Salut! Hola, familia! Rosa! Laurie nous a dit que vous aviez des petits ennuis? Oui, mon astrologue Ernesto Estrella a déclaré que toute notre ville était victime d'une malédiction. Oh, pour l'amour d'Einstein, chacun sait que le concept de sens n'est que pure absurdité. Chérie, ils ont amené du flan. C'est fantastique! Bravo, c'est franchement drôle cette petite blague. Ya. Regarde, je sais faire la tour Eiffel. Oh, waouh! Oui, tu t'es drôlement amélioré, Lincoln. Je me suis entraînée. J'espère qu'on ne vous ennuie pas trop. Bien sûr que non! On a absolument la place pour accueillir 12 personnes de plus! T'as pas intérêt à toucher à mes affaires. Je vais toucher tout ce que je trouve. Bon, alors, qui a faim? Le ragoût au thon de ton père m'avait manqué. Et moi, j'avais trop envie des tamales de ta grand-mère. Mais je crois qu'on va s'asseoir dessus. C'est urgent, c'est urgent. Frappe, frappe, frappe à la porte des toilettes. Si c'est urgent. Oh, j'en peux plus. Oh. Non, mon once grincheux, toi d'abord. Oh, mais ma chérie, tu es la première dans mon cœur. Vas-y, je t'en prie. Non, c'est toi d'abord, mon petit sucre d'orge. Dites, je peux passer devant ou... Céline qui gagne la course. Hey, Kira! En fait, j'ai besoin de ça. Tu vois, pas besoin de salle de bain. Ouais, on a l'évier de la cuisine rien que pour nous. Vous prenez toute la place. Ma brosse à dents de princesse. La bonne nouvelle, c'est qu'on doit pas dormir par terre. Non, à bien réfléchir, j'aurais préféré dormir par terre. Au moins, tu n'es pas dans un cercueil. Bonne nuit. Dormez tous d'un sommeil de mort. Ah, je veux rentrer à la maison. Moi, je trouve ça plutôt drôle. On peut faire semblant d'être les momies des anciens pharaons. Oh, tu peux garder tes commentaires. Tu vas arrêter de me baver dessus. Tu plaisantes, j'espère. Mais je veux un câlin. Dites, on a tous eu une dure journée, essayons de dormir, d'accord? Il y a quelque chose d'autre que moi dans ce cercueil. Abuela, c'en est trop. On ne peut pas rester ici, on est bien trop nombreux. Mire, c'est vrai que c'est difficile, mais au moins nous ne sommes plus dans une ville maudite. Mais c'est encore pire qu'une malédiction. Il faut trouver un moyen de mettre fin à ce cauchemar. Ah, je vais retrouver mes draps petits trains. Et moi, je vais retrouver la paix suite à ton départ, Karl. Ça, c'était pas de chance. Heureusement que ton abuela l'a pas vu. D'un point de vue logique, il vaudrait mieux qu'elle le voie, car ça prouve que la malchance peut arriver n'importe où. Une minute, elle a raison. Si on montre à Abuela que la malchance peut nous atteindre ici aussi, on pourra peut-être rentrer chez nous. Pancake, pancake, je fais des pancakes. Il manque juste un tout petit peu de cannelle. Phase 1, code trop salé. C'est délicieux. Vous me donnerez votre recette? Des pancakes salés? C'est original. Salé? Salados? Oh non, le sel, c'est un signe de malchance. Oh! Je vais les finir. Phase 2, code noir. Phase 2,5. Code rétréci. Tous nos vêtements ont rétréci, ils sont devenus noirs. C'est un très mauvais signe. Ça, c'est bien vrai, Abuela. C'est trop de la malchance. Hirone,
Il y a un courant d'air. Phase 3, code chasse d'eau. C'est parti! Et comme prévu, voilà l'eau. Frida, ce livre sur l'histoire des parcs aquatiques est fascinant. J'ai vraiment l'impression d'y être. Arrête, tu en rajoutes. Aïe, 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 aïe! Fais vite, maman, on approche d'une cascade. Aïe, Miss Bébé! Ne craignez rien! De sel, du linge noir, des cercueils qui flottent. Oh, ça y est, je comprends. Que la malchance peut arriver partout? Si! Elle nous suit partout où nous allons parce que c'est nous, la source de malchance! Quoi? Nous irons là où on ne risque de blesser personne. Dans la forêt! Pardon? Mais Abuela, non! Moi, je déteste la nature et la nature me déteste. Est-ce qu'on peut au moins en discuter? On n'a pas le temps. On doit vite faire nos bagages. Vamonos! Oh wow! Dans le genre retour à l'envoyeur, je crois qu'on bat des records. Je vais te prêter ma boussole. La seule chance pour qu'on aille dans les bois, c'est qu'Abuela nous y emmène à la force des bras. Abuela! Non, non, lâche-nous! Carlos, dis quelque chose. Maman, sois raisonnable. Il paraît que les bois, c'est très joli en cette saison. Ah, fiche à maman. Bonjour aux autres. Soyez les bienvenus au combat des chefs, qui va voir deux équipes se disputer la suprématie culinaire. Et allez, je suis prêt. Voici nos concurrents du jour. Au poste de combat culinaire numéro 1, le chef Lynn Loud et son sous-chef Lincoln. À présent, découvrons leurs adversaires. Au poste de combat numéro 2, la chef Rosa Casagrande et sa sous-chef Ronnie Anne. Rosa? Lincoln? Ça n'en pas. C'est vraiment incroyable! Ça, c'est sûr. Il y avait presque aucune chance que mon Abuela et ton père soient sélectionnés en même temps. C'est tellement imprévu, je dois avouer que j'étais prêt à pulvériser mes adversaires. Mais je peux pas vous faire ça, Rosa. Je ne vais pas pouvoir vous ratatiner, moi non plus. Vous risquez de changer d'avis quand vous verrez le prix qui est en jeu. Il est tout récent, il change du reste. Il change la donne, il change la vie. Ah, Matthew, tu lèves ce rideau, oui ou non? C'est le réfrigérateur à commande vocale Glacio Glacial 5000. Chef Rigounet, du raisin, s'il te plaît. Mais une seule équipe repartira avec. Alors, maintenant que tout le monde est prêt, place au combat! Premier défi, préparez un petit déjeuner avec le plus d'ingrédients que vous pourrez prendre. Voici donc l'épreuve de force pour les ingrédients. Matthew, retire le drap, bon sang! La course pour affler le plus possible d'ingrédients va commencer. Prêt au combat! J'adore le C'est défi. mieux, honnêtement. On va partager. Rosa, je peux prendre ça pour faire des œufs brouillés? Claro que si, je vais faire des huevos rancheros avec le reste. Et on n'aura pas besoin de se battre pour les ingrédients. Très bonne initiative. Vous savez ce que ça veut dire. C'est le moment du sale tour de cuisine. Aujourd'hui, il s'appelle En état de choc. Matthew, les machines à lancer! Tout en continuant à préparer le petit déjeuner, vous devez empêcher vos adversaires de finir le leur en catapultant des œufs sur eux. Si vous ne le faites pas... Nous serons éliminés. Exactement. Ah, je n'aime pas les jeux de mots pour la mauvaise cause. Vous feriez mieux de commencer si vous voulez gagner. Je vous ai dit que le Glacio Glacial 5000 vous apportait les ingrédients. Et c'est le sous-chef dont vous rêvez depuis toujours sans le savoir. Ça serait chouette pour un petit coup de main, voire plusieurs. Mais je ne peux pas lancer les œufs sur Rosa.
Oh, mais oui! En se servant de nos poils, on récupère les œufs lancés par l'autre équipe. Super idée, Monsieur Loud. Tu sais, ton vieux père lançait les œufs comme ça quand il était commis. Aïe! Oh, joli dire! C'est pas possible, pourquoi ils ne s'affrontent pas? Ben, un frigo ne peut pas gâcher leur amitié, elle est trop forte. Bon, écoutez les chefs, on oublie le petit déjeuner. Maintenant, je suis plutôt d'humeur à dîner. Et je suis aussi d'humeur à augmenter le prix. L'équipe gagnante n'aura pas seulement le frigo, mais également une cuisine haut de gamme qui changera la donne et vous changera la vie. Ça peut rester encore bon esprit, hein, papa? Papa? Oh, une cuisine haut de gamme. Oh, oh, oh. La cuisine qu'on a est déjà super, pas vrai, Abuela? Maintenant, je peux faire des plats pour les rois et les reines. Cette cuisine, c'est la cantine de mes rêves. Je la veux à tout prix. Rosa, ne m'en voulez pas, mais il faut que je gagne. Venez voir la friteuse de mon restaurant et vous comprendrez. Eh bien, moi, je travaille avec un mixeur à 3 vitesses à la maison et elles sont toutes les 3 cassées. C'est parti! Du calme, c'est que du matériel. Ça ne vaut pas le coup de risquer notre amitié pour ça. J'ai oublié de vous dire que les vainqueurs repartiront avec la fantastique machine à yaourt glacé 5000. Quoi? Une machine à yaourt glacé? Il me la faut à tout prix. Bon, eh ben, que les meilleurs chefs l'emportent. Ne t'en fais pas pour eux. Ça y est, ils sont enfin prêts à s'affronter. Cette fois, courez et battez-vous pour avoir les ingrédients. Vous êtes prêts? Au combat! J'en ai besoin. Pas les pattes. Prends l'oignon, fiston. Vite, prends-le, Ronnie-Anne! Chacun s'occupe de ses oignons. Avec ces ingrédients, on peut faire mes célèbres lasagnes et on est sûr de gagner. Ils n'ont aucune chance de nous battre grâce à mes bons tamales. Et je vous rappelle que c'est un combat des chefs. Donc tout est permis, tout. Et quand je dis tout, c'est tout. Lincoln, qu'est-ce que tu dirais d'aller desserrer leur salière en douce? Super idée. Mira, mets une pincée de sel. Oh, pardon, Abuela, c'est pas de ma faute. Ce n'est pas de ta faute, ça c'est sûr. Voyons un peu s'il apprécie ma salsa extra épicée. Tiens, fais-moi goûter la sauce marinara. C'est pas comme d'habitude. Il y a un peu de... C'est pas si relevé que ça. Ah, elles ont saboté la marinara. On ne plaisante pas avec la sauce marinara. Salut Lincoln, Guagneuf. Salut Ronnie-Anne. Devine quoi? Ma mère a une réunion en ville. Ça te dit qu'on se voit? Carrément, c'est une super idée. Ouais, je serai là d'ici 1 heure. Sauf si le Vanzilla explose. D'accord, à plus dans le bus. C'est un signe. La prédiction se réalise déjà. Ernesto a toujours raison. Oui, tu penses à Lincoln? Aucune chance. Ronnie-Anne et Lincoln, Ronnie-Anne et Lincoln, amoureux comme... Crois-moi, Abuela, c'est juste un ami. D'accord, mais Hector et moi étions juste amis aussi avant de tomber fous amoureux l'un de l'autre. T'es pas capable de prendre une assiette. J'ai une tortilla, j'ai pas besoin d'assiette. Ça peut même servir de pelle. Je suis contente que tu sois là, c'est cool. Ouais, trop. Je t'ai amené un cadeau du Royal Woods. C'est un flippé au raisin, ton préféré. Ouais, il a fondu. J'aurais dû plutôt te prendre des chips. Oh, c'est tellement gentil. Pas vrai, Ronnie-Anne? Ça te dit qu'on aille dans ma chambre plutôt qu'ici? Sergio va les espionner. Oh,
Ah, ça m'avait manqué. Toi, moi, des vidéos de chats. Et t'as manqué à quelqu'un d'autre. Tu te souviens de John Duff, de la classe de Madame Johnson? Waouh! T'as gardé cette œuvre ridicule dont on s'occupait à l'époque? Chut! Il pourrait t'entendre. Tu sais, il n'a que des bonnes notes cette année. Je crois qu'on faisait de bons parents, en fait. Destino! Hey, il fait super beau. Ça te dit qu'on aille faire un petit tour dehors? Alors, il y a du nouveau à Royal Woods? Eh ben, justement, j'ai besoin de tes précieux conseils. J'ai un copain là-bas qui aime beaucoup une fille. Ils sont amis depuis longtemps, mais c'est une relation à distance. Il hésite à lui dire ce qu'il ressent. Un copain, mais bien sûr! Destino! Stop! Enfin, il devrait sûrement enfouir ses sentiments tout au fond de lui et ne pas risquer d'entacher leur amitié. Non, il est pas du genre à faire ça. Il aime vraiment beaucoup cette fille. Et, tu connais un endroit où on pourrait être tranquille tous les deux? Tous les deux. Il faudrait que je te parle de quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Destino! Boum! Alors, t'as compris qui a toujours raison? Tu devrais l'emmener dans cette pizzeria au bout de la rue. C'est l'endroit parfait pour deux jeunes gens qui veulent discuter au calme. Aïe, Mioro! Pardon, Abuela. J'ai bien envie d'une pizza. Ouais, cool. Va pour une pizza. J'ai juste oublié mon truc à la maison. Je reviens tout de suite. Si, tiens. Désolée, Roniane. Je croyais que c'était quelqu'un d'autre. T'aurais pas vu un oiseau vert et orange dans le coin? J'aimerais bien t'aider, mais j'ai un très gros souci. Mon ami Lincoln est là et je crois qu'il s'apprête à me dire qu'il est amoureux de moi. Je croyais que vous étiez juste potes. Moi aussi, mais il a ramené un vieux bébé œuf et voilà qu'il me parle de son ami qui est amoureux d'une fille. En plus, il veut qu'on mange de la pizza, rien qu'à deux. Mes parents ont mangé une pizza à leur premier rencard. Je veux pas que ce soit un rencard. Si Lincoln me dit qu'il m'aime, je vais me sentir mal à l'aise. Ça pourrait même gâcher toute notre amitié. T'as raison, c'est chaud les déclarations du genre. Mais ouais, je sais. C'est pour ça qu'il faut que tu viennes et que tu plombes l'ambiance pour qu'il ne parle pas de ses sentiments. D'accord. Je te donne un coup de main, mais si je vois mon oiseau, je devrais filer. Je suis si contente que mes deux meilleurs amis se rencontrent enfin. J'ai entendu parler de toi, Lincoln. Je comprends pourquoi Ronnie Anne aime être ton ami. Ton ami et rien d'autre. Bon, il faut que je vous laisse. J'ai très faim, je vais manger à la pizzeria. Oh, wow, c'est incroyable cette coïncidence. C'est justement là qu'on va nous aussi. C'est cool. Alors, vous voulez quoi sur votre pizza? Moi, je veux des champignons. Pepperoni pour moi. L'oiseau! De l'oiseau? Quoi, genre du poulet? Ouais. Non, elle a perdu son oiseau. Tant pis, nous voilà encore rien que tous les deux. Ça alors? Qu'est-ce que tu fais là, Abuelo? Pourquoi tu t'en vas? Reste avec nous. Hola, Mira! Il faut qu'on aille répéter un morceau. On doit jouer au bowling la semaine prochaine. Mais vous voulez en jouer un petit pour nous? Je suis sûre que Lincoln adorerait écouter vos chansons. D'accord, mais alors une seule. L'amour naissant, rien n'est aussi beau qu'un amour naissant. Oh, c'était génial. Mais je ne veux pas que vous vous épuisiez avant votre concert. Est-ce que tout va bien, Ronnie-Anne? Tu te conduis un peu bizarrement, je trouve. Non, pas du tout. Je veux seulement que tu apprennes à connaître ma famille et mes amis comme Vito. Quoi? Qui ça? C'est à moi que tu parles? Ouais, ça fait longtemps. Comment ça va? Qu'est-ce que tu deviens? Mais pourquoi tu poses autant de questions? Tu portes un micro! Ah, laisse tomber. On peut jamais discuter avec toi. Bon, maintenant qu'on est rien que tous les deux... Garçon! Vous voulez bien me donner les ingrédients de la salade d'un peu tout? Un peu tout. Je vous écoute. Ah, du concombre, de la tomate, des capres. Pendant que tu te décides, je vais me changer. Des tofu, des morceaux de bagel. Il faut que je porte une tenue un peu plus formelle pour ce que je m'apprête à faire. Du gorgonzola, des pepperoncini. Arrêtez, c'est bon. Je viens de perdre l'appétit. Où est-ce que tu te caches, espèce de petit schnappant? Ronnie-Anne, je suis désolée d'avoir dû partir. Il t'a parlé? Non, il a dit qu'il devait se faire beau. Ah non, c'est pas bon signe.
Oh, je sais. Dis-lui que ton arthrose te fait mal et enfuis-toi. Ma grand-mère fait ça tout le temps et ça marche. Ou alors je pourrais l'écouter et lui dire que je ne ressens pas la même chose. De bonnes idées. Appelle-moi après. De quoi j'ai l'air? Oh, waouh! Écoute, Lincoln, il faut qu'on parle. Oh, mon arthrose me fait super mal. Allons-nous-en d'ici! Finalement, on dirait qu'on va pas se retrouver seuls aujourd'hui, toi et moi. Désolée. C'est pas grave. Je voulais être seule avec toi parce que j'étais nerveux. Mais finalement, c'est sûrement mieux si ta famille est là. Hé, tout le monde! Puis-je avoir votre attention? Oh! Salut, qu'est-ce qui se passe? C'est enfin le grand moment! Ron-Yann, tu veux bien t'asseoir? Je peux pas, je viens de me souvenir. Siéntate, ne sois pas mal poli. Voilà. Non, 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 non! Lincoln, je t'en prie, ne fais pas ça, tu vas gâcher notre amitié! Pourquoi? Je suis quand même pas si nulle en tour de magie. Tour de magie? Regarde. Mesdames et messieurs, cher public, voyez de vos yeux émerveillés cet anneau se transformer en 3 anneaux. Wow. Attendez, c'est pas tout. Et voilà. Wow. Recommence. J'ai cligné des yeux, il a fait quoi? Vous êtes un public fantastique. Merci de m'avoir permis d'essayer le tour avant le spectacle de mon école. J'avais peur de faire une erreur par manque d'entraînement. Ouais. De rien, aucun souci. D'après ce que je vois, j'ai l'impression que j'ai toutes mes chances. Il va falloir revoir tes prédictions. Tu vas avoir un peu plus de concurrence que prévu. Lisa Loud, je suis abonnée à ton bulletin mensuel. Toi aussi, tu fais le concours? Oui. Todd, passage en mode entrée en grande pompe. Que le meilleur robot gagne. Le robot qui fera le plus petit score sera éliminé. Donc, pour la première épreuve, chaque robot va devoir montrer ses compétences dans le nettoyage. Une fois ce disque installé, tu seras une véritable machine à nettoyer. Je suis une machine à nettoyer. Allez, Sid! Qui veut son accessoire de robot? Oh, je vous prends une main géante. Wouhou, Sid, t'es la meilleure! Débarrasse-moi ça, mon gobot! Mon Dieu! Todd, passe avant mode, ça brille comme un fou neuf. Qui aurait pu croire que Todd était si ordonné? Voici les qualifiés pour la suite. Lisa, Vito, Rachel, Ryan et Sid. Ce sera pour la prochaine fois, mon petit mangobot. Pour l'épreuve suivante, chaque robot doit réussir un panier de basket. Disque basket activé. À toi de jouer. Le panier, c'est dans la poche. C'est ma fille la meilleure! Wouhou, Sid! Je vous reprends une autre main géante. Wouhou! Vas-y, Sid! Montre-leur ce que tu sais faire, Robbie. Todd, passe avant mode basketbot. Oula! Todd n'a pas fait le déplacement pour rien. Voici les qualifiés pour l'épreuve suivante. Rachel, Ryan, Lisa et Sid. Tu vas gagner, Sid! Wouhou! Oh, vous avez aussi des têtes! Je vous en prends une! Non! Wouhou! Allez! Viens, je vais t'acheter une glace. Un chocolat caramel, ça me redonne toujours le sourire. L'épreuve des demi-finales nous met l'eau à la bouche. Chaque robot doit préparer un petit déjeuner. Robot petit-déj, tu es fait pour ça, sans jeu de mots. Pour toi, c'est du gâteau. J'ai fait en sorte que ce soit beau et bon. Oh, ça a l'air délicieux. Impressionnant. Todd, passe avant mode grand fef ultime.
appétit. Les deux candidats qui vont s'affronter en finale sont Lisa et Sid. Qui va gagner? C'est Sid! Qui est l'heureuse maman? Moi! Todd a été meilleur même pour le petit-déj. Pourtant, c'est ta spécialité. Ça va être beaucoup plus dur que prévu. Comme mot d'encouragement, j'ai connu mieux. L'épreuve finale est un concours de talent. Lisa, c'est ton robot qui va ouvrir les débats. Ensuite, nous verrons le tien, Sid. Que la force soit avec vous et surtout vos robots. Todd, passage en mode guitare héros. Je reconnais qu'il se débrouille plutôt bien, mais on peut le battre, fais-moi confiance. Todd, passage en mode batterie. D'accord, il arrive à jouer des deux en même temps. Mais on a toujours toutes nos chances. Todd, passage en mode rap. TOWD, vous voyez, je suis en mission. J'arrive, je suis prêt pour gagner cette compétition. Est-ce quelque chose de mal? Moral semble à zéro, c'est toujours la même histoire. Quand on veut battre un robot. Ah, pourquoi il joue des choses aussi entraînantes? N'écoute pas, reste concentré. On n'a même pas encore choisi ce que tu vas faire. Passage en mode Z micro écran final. Bonjour, je m'appelle CJ. Vous avez des boîtes de conserve? Et sinon, joyeux Thanksgiving. Salut, ma puce. Minable. Toi-même. Bon, je sais que vous nous aviez dit de ne rien apporter, mais ça aurait été mal poli de venir les mains vides. Oh non, voyons, je suis sûr qu'on pourra faire de la place à ce petit plat. Ok, apportez le reste, les garçons! Ne t'en fais pas, chérie. Rien ne pourra voler la vedette à ta cuisine. Bonjour, le cochon à la broche. Vous voulez que je le pose où? Cuisine. Waouh, regardez-moi cette maison, c'est tellement joli, Madame Loud. Tu sais, Bobby, chez les Loud, on met les petits plats dans les grands pour Thanksgiving. Ces décorations industrielles sont jolies, Rita. Mais en tant qu'artiste professionnel, je préfère la décoration faite main. Oh, vous nous avez dessiné Bobby et moi comme deux petits pois dans leur cosse. C'est trop mignon. Et la pièce a l'air plus accueillante. J'adore. Bien joué, les Casagrande. Mais les Loud n'ont pas encore dit leur dernier mot. Je vous invite tous à prendre place pour notre sketch annuel de Thanksgiving. Ils font des sketchs? Hein? Oh, on s'en occupe. Oh non, Bobby, on t'a réservé un siège en face de la scène. Excusez-moi, perdoname. Bienvenue. Ce que vous allez voir, c'est l'histoire d'un oiseau tellement mignon qu'on a envie de le croquer. Veuillez vous lever pour l'honorable juge Laurie Loud. Nous allons accueillir le prévenu. Voici Dinde Lily. Oh, elle est adorable. L'audience qui oppose les gens et Lily Loud est ouverte. Votre verdict? Nous, les jurés, nous déclarons le prévenu coupable. Non, c'est un scandale. Coupable d'être la dinde la plus mignonne du monde. Oh, quel soulagement. Ma puce, ta performance d'actrice était incroyable. Hé, et si on essayait de te trouver un rôle pour l'année prochaine? Enfin, je veux dire, qu'est-ce que tu en penses du juré numéro 7? Zut, ils ont eu Bobby par son penchant pour le théâtre. Bien joué, les Loud, mais il ne faut jamais sous-estimer les Casagrande. Qu'est-ce que c'est? Notre danse de la dinde annuelle, bien sûr. Faites comme nous. Uno, dos, tres. On n'a vraiment rien à craindre. Oui, c'est horrible. C'est trop génial. Ne t'inquiète pas, le dîner sera la bataille décisive. C'est à ce moment-là qu'on va les exterminer Loud. À table. Nos tourtereaux. Laurie, Bobby, on vous a gardé une place. Non, nous, on vous a gardé une place. Et si on s'installait au milieu?
Tenez, goûtez ma farce infusée à la peau de dinde, vous allez adorer. Mais avant ça, goûtez mes tamales. J'y ai ajouté un peu de piquant. Un peu de piquant, c'est mignon. Ils ne veulent pas que du piquant, ils veulent de la douceur. Tenez les enfants, goûtez mes pommes de terre enrobées de guimauve. Eh, comment vous savez ce qu'ils veulent? Ils ont visiblement très envie de manger mes émincés de dinde maison. J'aimerais porter un toast. Bobby, Laurie, je voulais vous dire combien ça comptait pour nous de vous avoir avec nous aujourd'hui. Je ne sais pas si je vais y arriver. Oh, maman! Excusez-moi, si vous me permettez. Je suis sûr que ça compte beaucoup pour vous, Rita, mais avec tout mon respect, ça compte encore plus pour nous. Eh bien, Hector, cela me semble peu probable parce que rien ne compte plus que ça pour nous. D'accord? Oh, vraiment? Oui. Ça alors? Oui, évidemment. Oubliez le toast. Je peux dire tout ça beaucoup mieux en musique. On aime Bobby et Laurie plus que personne en ce monde. La famille! Zut alors! Comment oses-tu? Contrôlez un peu vos enfants! On n'est même pas en sécurité dans cette maison! Eh bien, si ça ne vous plaît pas, vous êtes libre de partir. Pas toi, Bobby, tu peux rester. C'est ça que vous voulez, pas vrai? Nous voler notre précieux Roberto et l'éloigner de nous! Et vous n'essayez pas de nous voler notre Laurie, peut-être? Bien, devinez quoi? Ça n'arrivera jamais! Arrêtez, ça suffit, calmez-vous! Qui sera assez fou pour vouloir passer Thanksgiving ici, arranger votre viande toute sèche? La tindouachon est délicieuse. Le problème vient peut-être de votre sauce pleine de grumeaux. Est-ce que quelqu'un a des grumeaux? Non, il ne le mérite pas. Oh, dysfonctionnement, dysfonctionnement! Oh, ma peinture! Oh, je me demande bien qui ça peut être. Je vais ouvrir la porte. Vous savez qu'il y a un gang de chats violents qui essaie de rentrer? Et ça sent oh la honte! Je ne vous avais pas vu entrer, les amis! Ouais, si tu veux. Voici Laurie, la petite amie de Bobby, et lui, c'est Lincoln. Ton petit ami? Pas du tout. Voici le frère de ma mère Carlos et sa femme Frida et leurs enfants Carlota, CJ, Carl et Carlitos. C'est ma grand-mère et mon grand-père. Mais Laurie, Bobby doit beaucoup te manquer. Il est à la boutique, je t'amène le voir. Lincoln, vous avez fait un long voyage, tu dois être affamé. Ouais, un peu. Bobby, regarde, ta magnifique et fidèle petite amie est ici. Elle a fait tout ce chemin pour te voir. Waouh, bébé, c'est le plus beau jour de ma vie. J'ai un pistolet à étiquette et maintenant tu es là. Bobby, c'est quoi toute cette histoire de déménagement? Je sais, c'est un peu soudain, mais ne t'en fais pas. J'ai déjà pensé à tout. Mon grand-père m'a dit que je pouvais travailler à la boutique avec lui et cet endroit est carrément génial. Viens, je vais te faire visiter, tu vas adorer ce que j'ai fait avec le lait. Comment ça, tu ne l'as pas convaincu? Il a parlé de la boutique pendant 40 minutes jusqu'à ce que le type à la viande séchée se pointe. À ce moment-là, j'ai abandonné. Il faut qu'on trouve un moyen d'attirer l'attention de Bobby. On va à coup sûr capter l'attention des garçons. Je sais! Pourquoi les membres de cette famille nous tirent toujours sur les bras? Je crois que j'ai trop mangé. Lincoln, tu veux jouer au pirate? J'aimerais bien jouer au pirate, CJ, mais j'ai mal à l'estomac. Je vais arranger ça. Qu'est-ce que vous... Hein? Bon, on peut aller jouer. En garde! J'ai besoin d'un relooking. Oh, enfin, ça y est. On va commencer par se débarrasser de ses vêtements. D'habitude, j'en fais don, mais personne ne voudra de ça. Pas pour moi, pour elle. Oh, je vois, je ne voulais pas dire que tu... Enfin, c'est juste que tu as un look vraiment unique, dans le genre sauvage, genre... Carlota, passe à l'action. Bonita Chiquita! Oublie Bobby, tu es beaucoup trop belle pour lui. Tu es un 10 et lui, ce n'est qu'un 4. C'est très gentil, mais j'ai vraiment besoin de parler à Bobby. Ah, tu essaies de me résister? Je relève le défi. Tu seras la gazelle et je serai le puma.
Oh, bébé, tu n'as rien? Tu vas devoir payer pour ce sac de farine. On doit trouver un nouveau plan et vite. Mais quoi? Ce soir, ne manquez pas la finale de Croisière de rêve. Est-ce que Brian restera à flot lors de son rendez-vous en tête-à-tête avec Karen? Ou y aura-t-il ce soir un homme à la mer? Tête-à-tête! Tada! Un rendez-vous en tête-à-tête? Oh, ça te plaît? Waouh, comme dans Croisière de rêve, c'est tellement romantique, bébé. Je sais. C'est parce qu'on est romantique. Je veux dire, il y a carrément une super connexion entre nous, tu trouves pas? Carrément, et je voulais te dire... Non, mes mangues! Mon livreur de mangue a des ennuis. Désolé, bébé, le devoir m'appelle. Oh. Préviens si ma grand-mère arrive. Elle a des remèdes et des potions pour tout et n'importe quoi. Il y a sûrement quelque chose pour les petits amis trop nuls. Ça a l'air intéressant. Souviens-toi, tu dois absolument être la première personne que Bobby voit après avoir mangé ce gâteau. Compris. Coucou, mon ours grincheux. Je me suis dit que tu devais avoir faim, alors je t'ai fait un cookie. Oh, avec des pépites de chocolat, bien vu. Excusez-moi, j'aimerais savoir où se trouve le lait. Vous devez être Vito. Comment le savez-vous? Oh, j'ai dit ça au hasard. Excuse-moi, bébé, je dois aider ce client. Et voilà, monsieur Philippogno, passez une excellente journée. Oh, c'est qui ce beau mâle? Ouma, ouma! On s'en va? Mais Madame Casagrande a fait un gâteau! Lincoln, je viens carrément de perdre mon petit ami! T'as vraiment envie de négocier avec moi maintenant? Bébé, où tu vas? Qu'est-ce que ça peut te faire? Retourne plutôt dans ta précieuse boutique! Il est évident que tu te préoccupes beaucoup plus d'elle que de moi! Je crois que je vais aller aider Madame Casagrande à faire le glaçage. Qu'est-ce qui se passe en bas, Lincoln? J'en sais rien, mais c'était trop mélodramatique pour moi. Attends une minute, il s'enlace et Laurie a le sourire. Elle a sûrement réussi à le convaincre. Ouais! Merci, merci, merci. Je savais que tu y arriverais. Je vais faire ma valise. En réalité... Quoi? Je sais que je suis venue pour convaincre Bobby de pas déménager, mais après en avoir parlé avec lui, je pense qu'il devrait rester ici. Après qu'il t'ait complètement oublié? Mais c'était pas le cas. Il a beaucoup réfléchi aux solutions pour que ça puisse fonctionner. On serait séparés que pendant 1 an. Ensuite, on se retrouvera à l'université ici, celle où enseigne ton oncle Carlos. Ben, c'est super pour vous, les gars. Mais et moi dans tout ça, Lincoln, je t'en prie, aide-moi un peu. Je sais pas, Ronnie-Anne. Moi, je trouve que ta famille est carrément géniale. Je veux dire, qui d'autre fait des gâteaux comme ça? Un peu plus bas. Un peu plus haut. Oh, pourquoi on met une banderole? Depuis quand on est du genre à mettre des banderoles? J'ai récemment vu un documentaire fascinant sur le rôle des banderoles dans la signalétique de nos autoroutes. Il semblerait que ça... Tiens, mon chéri, goûte-moi cet accord. Ronnie-Anne! J'arrive pas à choisir entre ces 2 robes. Est-ce que quelqu'un l'a vu? Ronnie-Anne! Oh, je vais sentir le chien toute la journée, mais ça valait le coup. Laissez-moi passer, je libère cette maison des mauvais esprits. Je ne vois rien. M'aidez! Lincoln et Laurie sont arrivés trop là. Salut, CJ! Salut, mon pote! Ça faisait longtemps! Voilà. Bienvenue, Comment les était amis! la signalisation sur la route? Bienvenue, mon adorable gazelle. Oh, salut, Carl! Entrez, les enfants. Bobby est dans la bodega. Va lui dire bonjour. Mais s'il est encore coincé dans le frigo du lait, ne l'aide pas. Il faut qu'il apprenne à se débrouiller tout seul. Je ne savais pas si tu voulais un petit déjeuner ou un déjeuner, alors je t'ai fait les deux. Je peux manger les deux? Et alors, mijito! Je t'ai eu, Lincoln. Avance maintenant, tu vas marcher sur la planche. D'accord, je respecte la loi des pirates, mais je peux manger avant? Bien sûr, je suis un pirate, je ne suis pas un monstre. Salut, Nabulos! Hé, Ronnie-Anne, je t'apporte un cadeau. Oh, trop cool, un sweat de Royal Woods! Je l'ai eu chez Gus, il vend aussi des sweats. Et désolé s'il sent un peu le paralaï. C'est mieux que de sentir le chien. Ah, merci! Aïe!
Ronyan, c'est un appel de Samir. Je le rappellerai plus tard. C'est qui, Samir? Oh, Samir fait partie du petit groupe de Ronyan. Ils sont tous tellement proches. C'est trop mignon. Cool, j'aimerais bien les rencontrer. Non, ce week-end, c'est toi le roi. Allez, viens, on a plein de trucs marrants à faire. Reviens ici, c'est mon prisonnier. Oh, mon os grincheux! Ma chérie. Mais tu es gelé! Oh, je viens juste de réussir à sortir du frigo. Viens voir ma dernière amélioration. J'ai rangé les billets de façon à voir les têtes des présidents. T'es un vrai businessman! Merci, mais ça m'a pris tellement longtemps, j'ai encore plein de choses à faire d'ici 5 heures. Je comprends, t'inquiète pas, je peux passer la journée à explorer la ville. J'espère que tu l'aimeras autant que moi. Je suis sûre de l'aimer. Oh, je suis une citadine au fond. Bébé, tu peux m'aider à sortir? Je voulais juste prendre un soda. Oh non. Oh ouais. Bah, wouh. Non. Mince. Yes, je te bats tout le temps. On en refait une? Peut-être plus tard. Allons faire un tour en ville. Tu sais, y a rien à voir. Juste un tas de grands buildings et des wagons de métro puants. Oh, chérie, il y a des tas de choses à voir dans cette ville. Tu devrais emmener Lincoln faire un tour. Vas-y, ma puce, parce qu'on va rester ici à te fixer du regard jusqu'à ce que tu acceptes. Ah, d'accord. Allez, Frida, montre-moi ce que tu sais faire. Waouh! C'est carrément le look de citadine dont j'ai toujours rêvé. J'arrive pas à croire que t'aies toutes ces fringues. Quand on économise autant que moi, on ne peut pas tout avoir. Attaque surprise de pirate. Laurie, ma colombe, laisse-moi être ton guide aujourd'hui. Je pourrais te montrer les endroits les plus romantiques de notre belle métropole. Oh, tu parles bien pour un enfant qui a une moustache en chocolat. C'est très gentil, Carl. Mais je crois que je pourrais me débrouiller toute seule. Ah, je te comprends bien. Et ça me rappelle que c'est ton caractère de femme indépendante qui a enflammé la passion de mon cœur. Carrément adorable. Oh, merci d'avoir tout gâché. Oh, et voici un building, un autre building et oh, un building encore plus grand. Oh, belle balade. Salut, Ronyan. Hé, ces enfants t'appellent, je crois. Hé, tu nous as pas entendus? À votre avis, bien sûr que non. Salut, je suis Lincoln, mais je suis sûre que Ronyan vous a déjà parlé de moi. En réalité, non. Moi, c'est Casey. Lui, c'est Samir et elle, c'est Nikki. Salut, comment t'as rencontré Santiago? Link fait partie de mon passé difficile et douloureux. La seule chose difficile et douloureuse qu'on a eue, c'était la fois où on a vomi notre barbe à papa à la kermesse. On ferait mieux d'y aller. Vous voulez venir avec nous? Ouais, grave. Carrément. Ah, mais c'est s'il vous plaît. Taxi! S'il vous plaît! Alors, qu'est-ce que vous faisiez sur la 300e rue? La 300e rue? De quoi tu veux? Ah! Oups, quelle maladroite. Désolée, Link. Ah, ces pigeons sont complètement fous! Ils sont aussi fous que ton quartier, non? Qu'est-ce que tu veux dire? Je suis pas de... T'avais l'air d'avoir chaud. Très bien. 2 arrêts avant la 45e rue. Je ferai direct jusqu'à la 250e rue. Attendez, quoi? Bienvenue au point de vue. N'oubliez pas votre photo souvenir gratuite quand vous redescendrez. Oh! Cette vue est incroyable! Notre plus grand building fait même pas la moitié de celui-là. Mais il nous offre une belle vue sur la ferme à poulets de mon ami Liam. J'ai jamais entendu parler de ferme à poulet dans cette ville. J'habite pas dans Regardez, un ballon dirigeable. Ah, vous l'avez loupé.